La société pour laquelle je travaille est connue dans le monde de la cuisine. Elle est spécialisée dans tout ce qui est contenant, mais depuis quelques années, elle propose des tas d'objets qui facilitent la préparation des repas et le service des repas. Au départ, nous sommes plutôt connus pour avoir des contenants qui sont destinés à être stockés dans les armoires ou dans les frigos. Mais là, la demande du marketing était que ces contenants puissent être exposés soit sur la table de la salle à manger ou sur le buffet au salon. Donc d'élever ce produit de son rang d'utilitaire à un rang décoratif. Souvent, nous devons redessiner des objets qui existent depuis des milliers et des milliers d'années. Donc, dans ce cas-ci, le bol, qui est le contenant de base. Et c'est souvent très compliqué d'arriver à innover avec un objet qui a été dessiné et redessiné par des générations et des générations. À partir du moment où on reçoit un cahier des charges par le marketing, donc tous nos contenants doivent être empilables pour prendre le moins de place possible dans les armoires, mais ils doivent également pouvoir être fermés hermétiquement. Donc tout ça va permettre au designer de pouvoir créer de la façon la plus optimale et la plus rapide possible. L'idée de départ pour la conception de cette gamme était d'avoir une gamme qui soit vraiment intemporelle, qui puisse passer les années sans paraître vieillotte ou dépassée dans les prochaines années. En design, pour nous, ce qui est le symbole de l'intemporalité est le design scandinave, donc des formes simples, l'utilisation de matériaux nobles, le mélange des matériaux. On a évidemment aussi regardé à la notion de classique. Qu'est-ce qu'un classique du design? Pourquoi est-ce que c'est un classique aujourd'hui? Donc le but, c'était vraiment dès aujourd'hui d'essayer de dessiner un classique. Les premières pistes retenues pour ce projet donnaient l'aspect de la porcelaine, avoir cette pureté et cette simplicité des bols en porcelaine. Les premiers concepts étaient en une seule couleur, mais rapidement on s'est aperçu qu'on n'arriverait jamais à donner cette noblesse de la porcelaine. Par contre, en utilisant deux couleurs, on arrivait à augmenter l'effet percutant, l'effet visuel. À partir du moment où le designer commence à trouver l'idée forte, le concept de base pour son design, il va commencer à modéliser en 3 dimensions. La 3D que le designer a réalisée va servir à plusieurs choses. Elle va servir à faire des images de synthèse. Elle va servir à déjà définir les volumes de plastique à injecter, donc ce qui est pratique pour les ingénieurs pour connaître déjà dès le départ le prix du produit. Et cette image de synthèse va permettre à imprimer l'objet en 3 dimensions grâce à une imprimante 3 dimensions. Les retours consommateurs que nous avons eus étaient surtout sur l'ergonomie de l'ouverture des couvercles. Nous avons travaillé vraiment sur la façon d'améliorer le confort d'ouverture et de fermeture du produit en modifiant des profilés, des dimensions à tel ou tel endroit pour optimiser l'ergonomie du produit.
Une fois que le concept et le design ont été validés par tout le monde, on va lancer la fabrication des moules. Pour simplifier, un moule, c'est un gros objet qui va permettre de fabriquer en très grande série l'objet. Il faut savoir qu'un moule pèse le poids d'une berline et coûte le prix d'un appartement, donc on peut pas se tromper. La grande fierté du designer, c'est toujours de voir arriver son produit tout frais, la première pièce en général arriver sur son bureau. C'est la matérialisation d'une idée, et ça c'est quelque chose qui, je pense, moi, ne me blasera jamais.